Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traduire les énergies de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Je vais utiliser le tarot psychique et nous allons tirer quelques cartes pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent. Nous allons demander quelques conseils aux anges ainsi que des portes de l'intuition. Et enfin, nous finirons par un petit zoom sur le sentimental. C'est parti. Donc, qu'est-ce que l'oracle psychique a à nous dire? Et la première carte que nous avons, c'est l'ombre. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ensuite, nous avons prospérité matérielle et spirituelle. Éveil. Alors, hop, hop, hop. Ensuite, souffrir en silence. Fondation solide et une toute dernière pour voir souvenir d'amour. Alors, qu'est-ce que ce tirage des énergies nous raconte avec cette nouvelle lune du 28 septembre? Nous avons l'idée tout d'abord ici de passer de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a une polarité qui est en train de s'inverser et qui est en train d'alterner également. Et elle est en train d'alterner puisqu'on nous parle ici de prospérité matérielle et spirituelle. Il y a clairement un passage de l'ombre à la lumière et avec de l'abondance puisque pardon. Cette deuxième carte, elle est en train de suivre et nous dit que nous allons pouvoir regarder vers le soleil, nous allons pouvoir contempler. Et également, nous avons l'éveil. Il y a une ouverture des facultés psychiques ou une ouverture de notre mental vers d'autres horizons qui est en train de nous permettre de passer de l'ombre à la lumière, ou en tout cas avec une clairvoyance et une ouverture de la conscience sur le monde et sur ce qui nous entoure, sur les situations que nous voyons finalement à travers uniquement un certain filtre et un certain angle de vue. Ici, nous sommes en train d'élargir notre vision des choses et nous sommes en train d'accueillir une vision plus globale en quelque sorte avec l'ouverture de l'éveil. Il y a un espèce d'éveil, une ouverture du regard. On est en train de poser les yeux sur notre vie, sur la situation de manière plus éclairée. Nous avons trois fois en fait ici la notion d'éclairage et de lumière puisque avec l'arrivée de l'abondance, nous sommes en train de regarder droit devant à travers ces jets d'eau. On est en train de contempler vraiment devant nous le soleil. Nous avons travaillé suffisamment, nous sommes en train de nous reposer ou en tout cas faire une halte, pas temporelle, une halte, on est en train de se poser un petit peu avant de continuer notre chemin pour regarder ce que nous avons accompli. Il y a clairement cette notion de passage de l'ombre à la lumière, acquérir une vision plus d'ensemble de ce qui nous entoure et de ce que nous avons constitué et établi dans notre vie, avec une notion vraiment de gratitude, de contempler son abondance. Vraiment, c'est un regard plus large, voilà, qui nous inspire et qui nous donne, qui nous élargit notre champ de conscience. Si nous affinons un petit peu plus, il y a la notion de souffrir en silence et la fondation solide. Qu'est-ce que ces deux cartes ici nous disent par rapport à la contemplation de... alors, je ne sais pas si vous voyez. Le fait d'avoir finalement voyagé dans un... d'avoir voyagé en faisant fi de ce qui nous entourait et finalement de garder pour soi cette souffrance. Nous avons accumulé, nous avons eu des pertes, nous avons laissé quelques plumes. Cette nouvelle lune, elle est venue avec un recentrage. On nous a resserré quelques filtres et quelques boulons et finalement pour nous délester des choses qui ne nous servaient plus. Et
cette traversée finalement euh, de ces, de ces tumultes, de ces épreuves, nous ont permis tout simplement comment dire, de redresser notre échine et de redresser notre colonne vertébrale. Et on nous dit que la fondation est solide. On est en train de enlever beaucoup de couches inutiles que nous nous sommes créés, des masques, pour atteindre vraiment ce dont on est là où on est le plus proche et de renforcer notre soi profond et notre soi intérieur au plus fidèle de nous-mêmes. Et ceci est dû grâce aux épreuves que nous avons traversées en silence et tout seul nous avons fait notre route, notre bonhomme de chemin. Et encore une fois, parce que nous avons regardé la lumière, regardez, ces 4 cartes sont en train de parler de lumière. Nous avons regardé droit devant et nous avons continué. Et la 3e carte, si on affine jusqu'au final, on nous parle de souvenirs d'amour. Ici, on nous dit, et encore, regardez, encore une fois, la lumière. C'est extraordinaire. On nous dit, le dernier truc que tu devras lâcher, c'est arrêter de regarder vers le passé, et notamment vers une histoire d'amour peut-être, ou une situation, un partenariat, une union, ou une amitié, quelque chose où on s'est lié et on nous dit, ce n'est plus d'actualité, tu peux le laisser. Fais une prière, fais un rituel et demande-lui d'aller en paix. Demande à la situation de se détacher et toi de te détacher d'elle pour être encore une fois au plus proche de ta colonne vertébrale et de ce que tu es et qui tu es réellement. Nous avons la lumière, l'éveil, la contemplation, la prospérité matérielle et spirituelle. Nous sommes sur 2 domaines qui nous sont très chers et qui constituent le fondement de notre nature humaine. Donc, laisse partir le superflu. De toute façon, cette nouvelle lune, elle va venir, elle vient nettoyer un petit peu tout ça. Mais là, on te demande de le faire en toute sérénité, en toute quiétude, de façon à ce que ça ne fasse pas encore plus mal. Voilà. Voilà quelles sont les énergies de manière générale pour cette nouvelle lune, avec quoi elle vient nous accueillir. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire les messages d'amour. Les messages d'amour avec les anges de Dorine Virtue. Et donc, qu'est-ce que, au niveau sentimental, cette nouvelle lune vient nous dire? Donc, nous avons la codépendance et le flirt. Je n'en tirerai que 2, comme ça. Le message il sera très clair. Donc, qu'est-ce qu'on parlait ici? On parlait de lâcher le passé, laisser une relation passée partir et faire un rituel pour que ça se passe en douceur afin de faire de la place pour quelque chose d'autre. Et ici, on vient nous reparler de codépendance. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est finalement accepter de lâcher, de couper les liens qui nous maintiennent attachés à une relation peut-être passée, où nous avons vécu une rupture, ou alors des liens affectifs qui ne sont plus d'actualité, qui ne nous satisfont plus. Et faire la place au flirt, laisser la place à quelque chose de plus léger, faire redevenir dans la légèreté et dans la douceur de jouer et de se laisser un petit peu porter par des choses qui nous paraissent peut-être a priori un peu futiles et un peu légères. Tel est le conseil. Voilà, qu'est-ce que on va tirer un message des portes de l'intuition. Et nous finirons avec un conseil des anges. Et les portes de l'intuition nous disent la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire si vous vous étiez posé une question. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Nous avons, encore une fois, je ne voudrais pas dire, la notion de lumière. Alors, les amis, je pense ici que c'est encore une fois la preuve que nous sommes guidés et qu'ils sont bien présents parmi nous, parce que la lumière, et l'ampoule, quoi. Donc, et lumière fut. Donc, il y a clairement la lumière à ce tirage, il y a associé la notion
d'éclaircissement et de lumière. Il va y avoir un coup de projecteur qui sera mis sur nos événements et sur nos situations avec cette nouvelle lune. Et enfin, le message des anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, il y en a une qui a sauté. Nous avons la dame de Raphaël qui dit « Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. » Tiens donc, encore une fois. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes et de confiance livrées par l'intellect. Donc, ici, il y a encore la lumière de l'esprit qui nous dit gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Regardez dans votre cœur des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc, votre intellect est au service de votre cœur et à travers lui, cela pourra retentir de ce qu'il y a présent au plus profond de vous. Voilà, chers amis, pour cette nouvelle lune, je vous souhaite plein de lumière. Ouvrez votre cœur, laissez partir ce qui est du domaine du passé en toute sérénité, en toute bienveillance. Et je vous souhaite de retrouver la paix, de retrouver la paix. Je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas surtout que la clé est toujours en vous. À bientôt.